Mars 2018. La plupart d'entre nous étions jeunes, pour ma part j'étais encore un jeune enfant et malgré tout je regardais déjà quelques vidéos d'horreur. Car oui, à cette époque je m'intéressais particulièrement à FNAF, un jeu dont j'ai parlé dans mes dernières vidéos que je vous invite à aller regarder, et même Granny, bien que moins connu. Mais pourquoi je vous parle de ça? Eh bien durant cette année 2018, il se trouve que FNAF n'était pas le seul au devant de la scène, bien au contraire. Un jeu qui se démarqua tout particulièrement des autres fit son apparition et croyez-moi, elle n'a pas été moindre. Si t'as cliqué sur sa vidéo, c'est sûrement parce que, comme moi, tu as déjà joué au vu le jeu Baldi Basic. Mais avant toute chose, comment a été créé Baldi Basic? Eh bien, nous sommes, comme dit précédemment, en mars 2018, un développeur indépendant du nom de Mika McGonigal, alias Missman12, balance un jeu étrange sur itch.io, un site web assez connu à l'époque. Un projet fait en 2 semaines à peine dans le cadre d'un concours de Game Jam, le thème Malicious Compliance. En gros, obéir aux règles mais de manière diabolique. Mika, lui, il a une idée tordue, ici les jeux éducatifs de notre enfance devenaient flippants. Il s'inspire des vieux CD-ROM éducatifs des années 90, ceux qui tournaient sur Windows 95, avec des persos mal modélisés en 3D et des musiques atroces en MIDI. Car oui, au premier abord, comme je vous le dis, nous avons ici un jeu très mal fait, mais alors vraiment ignoble graphiquement. Mais d'un autre côté, on a quand même envie d'y jouer car c'est intriguant. Baldi Basic est un jeu en vue à la première personne qui se déroule dans une école. Le joueur incarne un élève seul, me demandez pas pourquoi, qui doit retrouver 7 cahiers disséminés dans différentes salles de classe. Pour les obtenir, il faut résoudre de simples problèmes mathématiques. Chaque salle suit le même principe. Tu entres, tu trouves un cahier, tu réponds à 3 questions qu'il contient, puis tu continues ta route à la recherche du suivant. Dès les premiers instants, tu croises d'étranges personnages, chacun régi par ses propres règles. Il y a Playtime, une fille qui veut absolument sauter à la corde avec toi, First Prize, un robot roulant au corps de fer et au cœur maladroit qui tente de te faire des câlins, ou encore le Principal of the Thing, le surveillant de l'école qui déteste que tu cours dans les couloirs ou qu'on enfreigne les règles. Chacun de ces personnages se déplace librement dans l'école et interagit avec toi à sa manière, selon tes choix, ton comportement ou même tes erreurs. Ton objectif est simple, trouver les 7 cahiers, mais dans cette école, même les choses les plus simples ne le restent jamais très longtemps. Évidemment, je ne vous ai pas tout dit, durant votre aventure dans cet affreux établissement, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir remplir des cahiers par 3 exercices de mathématiques qui au début sont simples, mais au fur et à mesure deviennent juste impossibles. Alors comme tout être humain qui a une vie sociale, vous allez forcément vous tromper, mais dès lors où un chiffre inexact est écrit de votre part, j'entends chaque porte que tu ouvres. Baldi vous a vu vous tromper, Baldi est en colère, Baldi vous traque. Vous sortez de la salle de classe et vous entendez ce bruit, une règle, probablement celle de Baldi, qui la tape frénétiquement contre sa main et qui avance automatiquement à chaque bruit. Vous ne le voyez pas, mais vous ne faites que l'entendre alors que vous vous baladez. Vous complétez un autre cahier et avec un autre calcul impossible, et là, le bruit continue. Baldi est toujours en colère, vous le voyez au fond du couloir, cette fois-ci, il va vraiment vite. À chaque bruit de règle, la distance qu'il parcourt est plus grande, car vous vous êtes trompé une deuxième fois. Là, vous paniquez, vous courez et hop, premier malus, vous tombez nez à nez avec cette fille qui veut vous faire un certain nombre de cordes à sauter, et si vous vous ratez une seule fois, vous recommencez, et ainsi de suite. Vous arrivez tout de même à faire les sauts qu'elle demande, partir, et quelques couleurs après, hop, deuxième malus. Un bonhomme orange assez obèse vous bloque le passage, et à moins que vous ne lui donniez le chocolat qu'il souhaite, il ne vous laissera pas passer. Vous faites demi-tour, Baldi n'est plus loin, vous courez, et là, un autre homme vous punit car vous courez. Et vous vous retrouvez dans cette salle, bloqué un certain nombre de temps. Baldi arrive, Baldi va vite, et il ne veut que vous punir, vous tuer, vous n'en savez rien. Mais c'est au moment de sortir que Baldi vous a attrapé. Est-ce que vous avez compris dans quoi vous avez été embarqué? Parce que pas vraiment à mon avis. Vous doutez que je n'ai fait qu'aggraver le côté horreur de la chose avec des images modifiées, mais cela vous donne au moins une idée de ce qu'on ressent la première fois. Pour les 2 spectateurs qui ont eu peur, je vous laisse reprendre votre souffle, voilà, tranquille, abonnez-vous, ça fait plaisir, sinon Baldi viendra chez vous. Bref, pour certains d'entre nous, on va recommencer, et c'est après une session tryhard assez difficile, croyez-moi, qu'on va réussir à s'échapper de l'école. Et cette fois-ci, dans un autre jeu Baldi, une démo, nous nous retrouvons, nous et lui, dans la forêt. Je vais vous expliquer rapidement le but, parce que le montage commence vraiment à me stériliser. Votre devoir est de maintenir le feu allumé, probablement autant de temps qu'il est indiqué en haut à droite de votre écran. Vous êtes le seul dans la forêt après que Baldi vous ait expliqué les règles, il fait sombre, la seule lumière est celle du feu. C'est oppressant car on sait que Baldi ne vous veut pas du bien, mais là il n'est plus avec nous, ni au feu de camp, ni dans la forêt, c'est terrifiant. Alors vous partez dans cette forêt terrifiante pour chercher les morceaux de bois, et plus vous en prenez, plus vous êtes lent. Que se passe-t-il si vous mettez trop de temps à porter le bois au feu de camp, et que ce dernier s'éteint? Eh bien c'est simple,
plus le temps passe, sans que vous raviviez le feu, plus le son de la nuit et des grillons se fait fort, lourd, et surtout, il ralentit. Arrivé à un certain moment par contre, c'est trop tard et... Le son. Écoutez le son. Ah! Oh! Voilà, c'était Baldi Basic, un jeu mal codé aux premiers abords, mal fait et réalisé en 2 heures au lieu de 2 semaines, qui consiste juste à vous faire stresser un bon coup, mais qui a traumatisé plus d'un enfant. Il fait partie comme Granny, FNAF et Slenderman des anciens jeux de 2018 et 2015 qui ont traumatisé plusieurs générations mais qui ont réussi à transporter l'horreur très loin et qui a donné naissance à plusieurs jeux d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et là vous devez vous demander est-ce qu'il y a un lore? Eh bien beaucoup disent que non, beaucoup disent que oui. Moi je préfère garder la magie de ce jeu d'horreur de 2018, je préfère garder ce sentiment d'incompréhension que nous avons envers cet univers, cette question que l'on se pose sur le vrai but du jeu ne doit pas être expliquée. Et c'est ça qui, pour moi, fait un jeu d'horreur.